Bonjour, chers amis du Centre Il est écrit. Aujourd'hui, on est là, réunis avec Rémi. Rémi est avec nous pour qu'on fasse l'école du sabbat. Ça fait déjà 5 semaines qu'on est en confinement, en fin de compte, que tous et chacun, on est chez soi. Puis il y en a qui font l'école du sabbat parce qu'ils ont le questionnaire, d'autres ne l'ont pas encore. Puis à la fin de l'émission, on leur donnera l'information, comment se le procurer. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on voulait faire, c'est justement faire un survol sur les 4 premières leçons, puis entamer justement un genre d'échange avec toi sur la leçon numéro 5, qui est Sola Scriptura. Donc, et puis, je crois qu'à la fin, tu veux aussi donner des informations pour les prochaines semaines. Oui, parce qu'il y a des gens qui nous ont demandé que, bon, écoute, ça fait 5 semaines, ça nous manque. L'école du sabbat, ça nous manque. Pour beaucoup de membres, ça leur manque. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, on va prendre un temps comme de 9h30 à 10h20, puis on va faire l'école du sabbat à partir du centre ici, sur Zoom. Fait qu'on va donner le numéro de téléphone, les gens vont appeler, puis ensemble, bien, si on est 15, 20, 25, 30 ou 40, bon, on fera l'école du sabbat, comme on faisait dans la petite classe au 2e étage. Parfait, parfait, Sam. Donc, si on fait un survol, parce qu'on parle comment interpréter les Écritures, c'est la leçon qu'on a pour le 2e trimestre 2020. La Bible, première leçon, est unique. Donc, en fin de compte, ce qu'on voit, c'est qu'elle s'interprète elle-même, elle est notre sauvegarde, on dit elle nous éclaire, elle nous instruit. Et le verset mémorisé, c'est ta parole est une lampe pour mes pieds, une lumière sur mon sentier, pour mon sentier. Donc, on est en train de dire que la parole de Dieu nous éclaire pour, justement, lorsqu'on s'abat en tâton, on ne sait pas vraiment où on va. Je pense que la parole de Dieu est là pour nous montrer qu'est-ce qu'on devrait faire ou comment on devrait y arriver. Puis ce que moi, j'ai retenu dans la leçon numéro 1, c'est resterons-nous fidèles à cette parole? Est-ce que cette parole va rester un guide pour chacun de nous? Dans la 2e leçon, c'était l'origine et la nature de la Bible. L'origine, la nature de la Bible. Donc, quelle est notre compréhension et conception de la parole de Dieu? Les écrits, on dit souvent, les écrits restent, mais les paroles s'envolent. Donc, les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc, on doit rester connecté avec la parole de Dieu. Et 2 Timothée 3,16 nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, pour corriger. Alors, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, c'est un peu ce qu'on a vu, à savoir quelles étaient les origines de la parole de Dieu et qu'est-ce que la nature de la Bible nous dit. Donc, la parole est toujours d'actualité. Moi, c'est ce que j'ai vu à travers la leçon. Je ne sais pas ce que tu en penses. Elle est certainement d'actualité plus que jamais. OK. Et pourquoi tu nous dis ça? À cause des prophéties, à cause de ce qui nous arrive? Il y a les prophéties, bien sûr, qui sont d'actualité. Il y a aussi le fait que vivre cette situation particulière nous oblige à trouver aussi une force, une paix, une tranquillité qui ne peut venir que de la méditation de la parole de Dieu. OK. Ouais. OK. Et moi, pour aller dans le même sens que toi, je dis toujours que la parole est toujours d'actualité parce que lorsqu'on l'ouvre, parce que ce qui arrive, c'est que les gens, ils voient la Bible, tout le monde leur dit que c'est un vieux livre. Fait que vieux livre égale vieilles histoires. Vieilles histoires veut dire que c'est plus de notre époque. Bien là, quand on rouvre la parole de Dieu, on s'aperçoit que finalement, elle s'adresse aux hommes, puis les hommes, ils ne changent pas vraiment. Fait que moi, pour moi, la Bible, elle est toujours d'actualité. Si on s'en va à la leçon 3, on a vu comme titre « Comment Jésus et les apôtres voyaient la Bible ». C'était une leçon intéressante parce que ça montrait que aussi bien Jésus que les apôtres faisaient sans cesse référence à « il est écrit ». Il est écrit, oui. Ça évoque quelque chose pour nous, évidemment. Hein? Oui, effectivement. Mais le fait que la première partie de la Bible, qu'on appelle l'Ancien Testament, bien, ce sont vraiment les Écritures. Aujourd'hui, dans le monde chrétien, beaucoup lisent peu ou seulement des petits bouts de l'Ancien Testament. Mais c'est beau de voir que pour Jésus et les apôtres, c'était ça leur fondement. Oui, puis c'est vrai ce que tu dis, parce que moi-même, j'ai déjà parlé avec souvent des chrétiens de d'autres dénominations, puis je leur disais que
l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament était toute la parole de Dieu. Puis eux de me répondre, oui, mais nous, on vit à l'époque de Jésus, c'est le Nouveau Testament. Puis là, je lui dis, quand Jésus, il répondait à son audience, aux foules qui le suivaient, est-ce qu'il parlait du Nouveau Testament ou il parlait de l'Ancien Testament? Et là, il a un gros point d'interrogation, soudainement, là, perplexe. Ben là, tu veux dire quoi? Ben, je veux dire que quand Jésus vivait le Nouveau Testament, ben, finalement, il n'était pas encore écrit, fait qu'il il se référait à l'Ancien Testament. Puis, comme tu dis, il disait toujours, il est écrit. Moi, le clin d'œil que j'aime bien, c'est que Matthieu, on sait que c'est Matthieu 4,4, qui dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Puis, dans Luc 4,4, ça dit aussi... On trouve la même chose. C'est le même texte. Écoutez, la Bible, on dit, pour beaucoup de gens, n'est pas à propos. Hein, on l'a vu qu'elle est à propos parce que beaucoup de gens, présentement, à cause de ce qui arrive, puis de ce qu'on vit comme période de confinement, tout le monde cherche, ça veut-tu dire quoi que ce soit, ce qui nous arrive? Est-ce que la Bible parle de ça? Les gens nous questionnent, hein? Les gens s'interrogent, qu'est-ce qui arrive vraiment avec ça? Il est écrit, oui. Pour Jésus, c'était essentiel et vital. Il s'en remettait toujours. C'était son point de repère. Son point de repère, et c'est lui qui nous donnait toujours en référence. Exact. Alors, on voit que même à la toute fin, il ressuscite, qu'est-ce qu'il fait? Il rencontre les 2 disciples d'Emmaüs et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur partage ce qui le concernait dans les Écritures, en commençant par Moïse et ensuite en allant dans les prophètes. OK. Donc, encore une fois, Jésus, tout le long de sa vie terrestre, en tant qu'être humain, se référait toujours à la parole de Dieu. Mais moi, il y a un texte dans la parole de Dieu qui est dans Actes, quand l'Église démarre, où Paul dit que lui, ce qu'il aimait vraiment des Juifs de Bérée, c'est qu'à chaque jour, lorsqu'ils entendaient Paul leur parler de la parole de Dieu, ils retournaient chez eux et ils examinaient, voir si ce que Paul leur disait était exact. Je ne suis pas certain, moi, que le monde font ça aujourd'hui, quand tu prêches ou quand je prêche ou quand d'autres prêchent, à savoir, la prêche était bonne, mais je vais aller voir ce qu'il disait. Ouais, c'est un point très important ce que tu dis. En fait, moi, je le disais souvent d'une autre manière, quand je donnais des études bibliques, Oui. je le dis encore, je dis, surtout ne me croyez pas sur parole, allez vérifier. Parce que je suis un être humain, je peux me tromper, et on est tous invités à avoir une connaissance personnelle de la parole de Dieu. Yeah. Donc c'est important ce que tu dis. Exact. Puis moi, je dis toujours aux gens, la parole de Dieu, là, on va leur dire tranquillement, c'est la parole de Dieu. Tu comprends-tu? La parole de Dieu, c'est la parole. C'est pas la parole de Georges, c'est pas la parole de Rémi, c'est pas la parole de Claude, c'est la parole de Dieu. Donc, il faut y faire attention, à savoir que c'est Dieu qui nous parle, en fin de compte. Et souvent, je pense qu'on ne réfléchit pas assez à ça. On pense que, bon, c'est un livre qui a été écrit, puis qu'il y a des bonnes parties, ou il y a des parties qui sont plus d'actualité que d'autres. Mais je ne suis pas certain que c'est comme ça que Dieu l'avait vu pour nous, en tout cas. Écoute, on arrive à la leçon numéro 4. La leçon numéro 4, on dit la Bible, source fiable de notre théologie. Qu'est-ce que tu as compris, toi, dans notre théologie? Bon, quand on parle de théologie, théologie, ça veut dire étymologiquement le discours ou la connaissance de Dieu. OK. Donc, ce qu'on peut connaître de Dieu et tout ce qu'on peut comprendre de l'histoire du monde et du plan du salut, eh bien ça trouve sa source dans les Écritures. Sinon, on peut faire de la théologie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de théologie spéculative. Ça ressemble plus à de la philosophie. Oui. Et ce n'est pas interdit de réfléchir, ce n'est pas interdit de se poser des questions, mais notre théologie, notre compréhension de Dieu, elle est là. Elle est dans la parole. Elle est seulement là. Ouais. Et c'est pour ça je crois qu'ils disent notre théologie, parce que tous et chacun, on se fait une propre théologie de ce qu'on lit, de ce qu'on comprend, selon notre expérience, selon notre culture, selon notre raisonnement, selon notre éducation, selon de ce qu'on comprend puis ce qu'on comprend de la parole de Dieu. Puis on parle aussi de tradition. Tu sais, on dit souvent que les pharisiens, les sadduciens, il y avait les traditions, puis c'était plus important les traditions que ce que la parole de Dieu amenait. Et on sait même que Jésus lui a fait un certain reproche sur la tradition. Et je pense d'ailleurs qu'on va en parler à propos de la leçon de cette semaine. OK. Bon, bien c'est ça. Dans la leçon 5, on va aborder ce thème-là. Mais moi, ce que j'ai aimé dans la leçon 4 aussi, c'est qu'on disait que non seulement qu'il y avait de notre personnalité 5 facettes de notre
personnalité pour justement interpréter les Écritures. Mais c'est qu'on disait à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore sur le peuple. Qu'est-ce que toi, tu comprends par rapport à ce texte-là? Parce qu'on le cite souvent, mais je ne suis pas sûr qu'on le comprend. La loi et au témoignage, c'est un texte d'Ésaïe. Oui, Ésaïe 8, 20. Donc la loi, certainement, ça fait référence à ce qu'on appelle la Torah, Oui. Les livres de Moïse. La Pentateuque, là, qui appelle les 5. C'est ça. OK. Et puis le témoignage, dans le contexte d'Ésaïe, en fait, c'est la prophétie, dans un premier temps, la prophétie d'Ésaïe OK. elle-même, mais au-delà, la prophétie plus générale, celle que le message de Dieu, la révélation de Dieu à travers les prophètes. Ça, c'est le fondement même de ce qui va nous permettre d'avoir une théologie solide. Qui va être saine, oui. Ouais. Et moi, quand j'ai vu à la loi et au témoignage, d'Ésaïe, que je connais aussi, le verset, mais il m'est venu une réflexion que dans Apocalypse 12, verset 17, et dans Apocalypse 14, 12, on nous dit toujours à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, encore une fois, la foi ou le témoignage et les commandements de Dieu ou la loi, pour Dieu, semble être quelque chose qui veut qu'on comprenne que ce qui est important, c'est de marcher en conformité avec les commandements de Dieu, qui est des commandements pour notre bon fonctionnement, pour notre morale, la façon qu'on doit se comporter avec les autres, nos frères et nos sœurs, mais aussi que Jésus est un modèle de ce qu'on devrait être en mesure d'imiter. Je ne sais pas si... Oui, absolument. Jésus demeure l'exemple suprême et notre référence, même au-delà de la loi. Exact, exact. Eh bien, là, on arrive à notre leçon numéro 5. Notre leçon numéro 5 qui dit « Par l'Écriture seule, sola scriptura ». Ça fait référence à... La scriptura, ça fait référence à l'un des éléments fondamentaux de ce qu'on appelait le protestantisme, la réforme protestante. OK. Donc, c'est une expression latine qui signifie l'écriture seule ou par l'écriture seule. OK, OK. C'est le titre d'ailleurs de notre étude, par l'écriture seule. Oui, exact. Donc, on dit que la parole de Dieu seulement. On ne doit pas y rajouter rien. Je pense qu'il y a un texte qui nous montre à la fin, dans l'Apocalypse, qu'on dit qu'on ne devrait pas rajouter quoi que ce soit à ce qui vient d'être dit. Mais on a aussi cette réalité-là que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu et non celle des hommes. Sola scriptura, c'est le fondement, comme tu as dit, de la réforme. C'est Martin Luther qui est arrivé avec cette idée-là parce que dans son temps, dans les années 1500, le clergé de l'époque était d'accord avec la parole de Dieu, toute fin pratique, mais eux, il y avait leur tradition. Ça, j'ai comme toujours cette idée-là. Pourquoi toujours ramener ça à une tradition? Pourquoi qu'on ne peut pas regarder ça à la parole seulement? Mais c'était le même dans le temps de Jésus. Puis c'était le même... Ouais. Puis d'une certaine manière, Claude, je pense que c'est presque inévitable qu'on ait certaines formes de tradition. OK. Mais la question, c'est est-ce que ces traditions-là sont en accord avec la parole de Dieu ou pas? Je veux juste prendre un exemple. Je veux dire, nous, en tant que chrétiens adventistes, on a la tradition de vivre ce qu'on appelle le repas du Seigneur, la Sainte Seine, lavement des pieds, tous les trimestres. OK. C'est une tradition. Je veux dire, il n'y a rien dans les Écritures qui nous dit qu'il faut le faire tous les trimestres. Non, Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». En mémoire de moi, mais il n'a pas dit aux 3 mois. Maintenant, il n'y a rien non plus dans cette tradition qui s'oppose à la parole du Christ. Okay. Donc, je dirais, c'est presque inévitable que, de par notre vécu d'Église, de par notre pratique de la foi, il y ait certaines traditions qui se mettent en place. Nos habitudes, en fait. Nos habitudes. Tant que ces traditions-là sont finalement compatibles avec l'enseignement biblique, je pense que le Seigneur n'y voit pas de problème. Mais le problème, c'est quand la tradition devient plus importante. Si par exemple, je veux dire, si on fait la Sainte Seine, non pas tous les 3 mois, mais tous les mois, scandale. Oui, exactement. Là, il y a un problème parce que c'est tout aussi biblique de le faire tous les mois que de le faire tous les trimestres. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Donc, il ne faut pas qu'on s'attache à la tradition comme si c'était la parole de Dieu. Oui, c'est une tradition, elle n'est pas mauvaise, mais attention, si elle prend la place de la parole de Dieu,
à ce moment-là, elle devient un danger, et encore plus s'il est en contradiction avec la parole de Dieu. Exactement. Et si ça nous enlève aussi, justement, je pourrais dire, le focus sur ce qui est essentiel. Exactement. Ce qui est essentiel, c'est de connaître Dieu, c'est de connaître Christ, c'est d'avoir une relation avec lui. Mais si on s'enfarge, comme on dit des fois dans les fleurs du tapis, qu'on dit « Jésus, c'est pas le jeudi soir qui a fait ça? » Fait qu'on devrait à tous les 3 mois se rencontrer jeudi soir à l'église pour faire un peu comme il faisait. Sinon, on ne fait pas partout ce qu'il nous a demandé. Oui, là, on passe à côté de l'essentiel. Bien, je pense que c'est ça. Mais écoute, moi, par rapport à passer à côté de l'essentiel, si tu veux bien, on va aller dans Marc. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Qui est au temps de Jésus, en fin de compte. Là. Ouais, qui parle de tradition, effectivement. Qui parle de tradition, puis je pense qu'il est en train de perdre l'objectif, les autres. Là. Absolument, oui. Marc 7, chapitre 7, versets 5 à 13. Tu peux nous lire ça? D'accord. Les pharisiens et les scribes lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous ainsi qu'il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit « Honore ton père et ta mère » et « Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites « Si un homme dit à son père ou à sa mère « Ce dont j'aurais pu t'assister est korban », c'est-à-dire une offrande à Dieu, OK. vous ne laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Tu sais, quand tu lis ça, là, en moi et toi, là, il dit ça 4 fois tradition. Le mot tradition il revient là. Oui, constamment. Et il le remet, on pourrait dire, il le remet sur le nez, en voulant dire, là, vous essayez de me prendre en défaut, vous essayez de vous servir de mes disciples, justement, en leur reprochant quelque chose qu'ils auraient fait qui est, en fin de compte, anodin, comparativement à ce que, justement, les commandements sont. Et il leur dit à 4 reprises. Bon, la tradition, en l'occurrence, c'est de se laver les mains avant de manger. OK. Ce qui n'est pas une mauvaise habitude. Moi, je dis souvent que ma femme aurait fait une excellente pharisienne. OK. Parce qu'elle est très à cheval sur le lavage des mains. OK. Ça ne doit pas être reposant de ce temps-ci, là. Mais c'est ça. Le problème, c'est que pour eux, c'était devenu... bon, se laver les mains, Bitten, c'est par mesure d'hygiène. Hein, oui, absolument. C'est sans doute très bien. Puis ce qui est correct. Et puis c'était sans doute bien pour une question d'hygiène de se laver les mains à l'époque. Absolument. Le problème, c'est que pour eux, c'était devenu quasiment le moyen de se rendre pur. Oui, c'est ça. Et c'était un péché que d'oser manger sans s'être lavé les mains, parce qu'à ce moment-là, on était dans une situation d'impureté. Oui. Et ça, Jésus leur dit, écoutez, ça c'est votre tradition, ça c'est pas les commandements. Exact. Et il leur donne même une référence, autrement dit, il leur donne même quelque chose qu'eux-mêmes font qui va à l'encontre de ce que Dieu voulait par rapport à leur dire, le commandement nous dit, 5e commandement, honore ton père et ta mère. Puis lui, il leur dit, vous dites, si vous donnez au temple, ben, vous pouvez vous en passer. Ouais. Vous n'avez pas besoin de vous occuper de vos parents. Et ça, tu vois, c'est la tendance du cœur humain. Hein. La tendance du cœur humain, c'est d'essayer toujours un petit peu de passer à côté de l'esprit de la loi de Dieu pour faire les choses selon notre nature humaine. Là, en l'occurrence, j'imagine que cette tradition-là, ça avait pour but, par exemple, si un fils ou une fille n'était pas en bon terme avec ses parents, et qu'il n'avait pas le désir de les soutenir ou de les aider, etc., ben, il trouvait un moyen, finalement, malgré tout, d'être acceptable parce qu'on faisait une offrande au temple. Okay. Et ben, ça apaisait leur conscience, mais c'était en contradiction directe avec la 5e parole des 10 commandements. Exact. Mais tu sais que dans le trimestre, on parle comment interpréter les Écritures. Alors moi, quand je lis ça, je comprends le contexte, que pour eux autres, c'était les choses pures et impures, que quand ils ne se lavaient pas les mains, ben, s'ils devenaient impurs.
puis qui devraient. Puis, tu sais, moi, je vois ça encore plus que on ne pouvait pas leur parler d'hygiène parce qu'ils n'auraient pas compris. Donc, Dieu se sert du moment présent à l'époque où ils sont pour appeler des choses qu'on peut comprendre. Donc, il parle de peu et un peu. Puis, c'est une bonne habitude de se laver les mains, justement, avant de manger. Mais aussi au 21e siècle, si on aurait écrit une partie de la Bible au 21e siècle, on pourrait dire à certaines personnes, justement, dans l'Église, qu'ils mettent beaucoup trop d'emphase sur certaines choses plutôt que d'autres. Tu sais, quand une personne nouvelle rentre dans l'Église, au lieu d'aller la saluer, sachant très bien qu'elle ne fait pas partie de notre assemblée, à un moment donné, on sait qui fait partie de l'assemblée et qui ne le fait pas. Et on leur fait un reproche comme ici, le maquillage n'est pas permis. J'ose croire que personne ne dit ça, mais... Je ne pense pas qu'on le fasse au centre il est écrit, mais ça pourrait arriver, oui, dans certaines églises. Hein. Ou leur dire des pantalons pour une femme, c'est pas de mise, là. Surtout pour venir à l'église. Ben, je ne suis pas sûr, moi, que cette personne-là voudrait revenir à l'église. C'est sûr. Okay? Puis là, on est dans la tradition parce que ben oui. on ne peut même pas défendre ça pleinement sur le plan biblique. Hein. Oui, puis c'est des exemples anodins que je donne pour justement dire qu'on peut, à toute fin pratique, nous autres aussi se perdre là-dedans. Absolument. Ouais. Et je crois que tu as raison, ce que Jésus, dans le sola scriptura, l'idée c'est revenez toujours aux Écritures et à l'essentiel du message de l'Écriture. Ce que Jésus veut montrer, c'est que honore ton père et ta mère, c'est un commandement d'amour, de respect. C'est ça que Dieu veut mettre dans notre cœur. Même l'amour pour ceux qui parfois ne sont pas aimables. Il peut arriver que des gens aient des parents qui ne soient pas aimables. Oui. Mais malgré tout, honorez-les. Ce sont vos parents. Et parce que Dieu met cet amour dans votre cœur, vous allez quand même faire le mieux possible. Tandis que le cœur humain, lui, il se trouve des échappatoires. Et c'est ce que les pharisiens avaient trouvé. En se donnant bonne conscience, en disant l'argent, on le donne au Seigneur, comme ça on est quitte. Donc, je suis quitte. Mais oui, ça nous interpelle par rapport au fait que souvent nos traditions risquent de nous faire passer à côté de l'essentiel. Puis l'essentiel, ça reste l'amour et la justice. Effectivement, effectivement. Ouais. Puis, on le dit, on pourrait le dire de plusieurs façons. Moi, j'ai vu des gens, au lieu de s'impliquer avec le ménage du printemps, exemple. On prenait une journée pour dire, on va faire le ménage du temple, de l'Église. Puis finalement, on appelait tout le monde à être là pour qu'on puisse fraterniser les uns avec les autres. Puis il y en a un qui arrivait avec un 50$, puis dit, tiens, prenez 50$, puis achetez les produits, mais moi, je vais rester chez nous, je n'ai pas le temps de venir ici. Ben, peut-être que c'était louable, là, ce qu'il faisait. Oui, peut-être qu'il ne pouvait pas. Mais... Peut-être qu'il ne pouvait pas. Mais c'est une façon aussi de dire, regarde, je vais donner de l'argent, puis avec ça, ben, je vais acheter la paix, en fin de compte. Ben, c'est un peu ça qu'ils faisaient, eux autres. Là. Ils achetaient la paix comme Absolument. ça. Moi, dans la leçon de cette semaine, justement, 2 Timothée 3,16, qui, encore une fois, toute écriture est inspirée de Dieu. Et dans 2 Pierre 1,20, on dit que la parole de Dieu, elle est quoi? Elle est certaine et que c'est de la part de Dieu que des prophètes ont parlé et qui nous ont enseigné des choses qui devaient arriver. Donc, la parole de Dieu est là aussi pour nous servir de guide, oui, mais aussi, je dirais qu'elle est là pour nous donner une assurance que Dieu est au contrôle, n'est-ce pas? Absolument. Absolument. Le sola scriptura est là pour qu'on ait un fondement solide, puis qu'on sache que celui qui a inspiré cette parole-là est aussi celui qui peut aujourd'hui nous permettre d'avoir une vie de foi et d'amour inébranlable. Inébranlable. Ouais. Je ne sais pas si toi, tu as vu ça, mais dans la leçon, moi, j'ai vu aussi que l'Écriture interprète l'Écriture. Pour toi, tu as vu ça comment l'Écriture interprète l'Écriture? C'est-à-dire que, au lieu... Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller chercher en dehors de l'Écriture. Je vais m'expliquer. OK, vas-y. En dehors des Écritures, on peut trouver des éléments intéressants pour comprendre l'Écriture. Par exemple, sur le plan historique. OK. C'est intéressant de savoir sur le plan historique comment se passait la vie à l'époque de Jésus ou à l'époque des patriarches, etc. L'archéologie peut nous aider. Bon, il y a plein de choses qui peuvent nous aider. Néanmoins, finalement, la parole finale pour comprendre le sens des textes, c'est quand même de les comparer les uns avec les autres, de mettre en lien les uns avec les autres. C'était un des grands principes, par exemple, de William Miller, qui était au début des pionniers du mouvement adventiste. Ouais. C'était de dire, bon, on compare les textes
pour comprendre ce qu'il signifie. Et on ne va pas nous imposer aux Écritures de l'extérieur notre manière de voir. Pour la comprendre, il nous faut comparer. Alors une concordance, par exemple, c'est un excellent outil. Oui. Hein, aujourd'hui, bon, les concordances, elles sont sur Internet, mais pour justement pouvoir comparer tous les textes qui parlent d'un même sujet, qui emploient un même mot, qui situent un même lieu. Et de cette manière-là, l'Écriture éclaire l'Écriture et nous permet de comprendre. Moi, je sais que très souvent, très souvent, j'ai fait ça. Je cherchais, par exemple, la signification. Je prends un exemple récemment. Là, je cherchais le mot « coupe », parce que le mot « coupe » se trouve dans différents contextes. Puis, je prends tous les mots, tous les textes où il y a le mot « coupe », et puis là, il y a une image qui se dégage. Ouais, et le mot « coupe », je vois qu'à la fois, il a une signification très positive de bénédiction, puis dans certains cas, il a une signification de jugement. Okay. Mais ça c'est la comparaison des textes des Écritures qui me permet de voir ça. Alors, je crois que c'est ça l'idée, l'Écriture éclaire l'Écriture, interprète l'Écriture. Puis je pense que, pour moi, personnellement, on peut se fier à ce que l'Écriture interprète l'Écriture, parce que l'Écriture, elle a été inspirée par le Saint-Esprit. Oui. Puis on connaît les textes qui disent qu'il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul baptême, un seul Esprit. Donc, Dieu ne change pas d'idée comme les êtres humains. Hein? La parole de Dieu dit « Il n'est pas un homme pour changer d'idée ». Donc, Dieu parle d'une façon au temps de Moïse, parle d'une façon au temps de Josué, parle d'une façon au temps de Daniel. Ne changera pas parce qu'il est rendu à parler à Pierre et à Paul. C'est sûr. Il peut le dire de manière différente. Il dit de manière différente, oui. Mais la pensée est toujours la même, effectivement. Oui, puis l'erreur qu'on fait souvent, puis celle-là est facile pour nous autres, c'est que on voit Jésus sur la croix, au milieu des deux larrons. Un l'accuse, puis lui dit, « Fais donc qu'on puisse tout descendre en bas, si vraiment que tu es le Fils de Dieu. » Et l'autre lui dire, « Hey, pourquoi tu parles comme ça? Pour nous, c'est bien mérité, mais pour lui, il n'a rien fait. » Et là, Jésus se tourne vers lui, puis lui dit, « Je te le dis, virgule, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Tu sais, j'ai regardé plusieurs copies, là, mais je suis arrivé à une copie qui disait, « Je te le dis aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi dans le paradis. » Donc, ça change toute la donne, là, ça. Oui. Et je te le dis, virgule, ou je te le dis aujourd'hui, virgule, c'est toute une autre signification. C'est vrai. Puis moi, finalement, si je me fie juste à ce texte-là... Tu peux pas savoir. Je ne peux pas le savoir. Mais si je m'en vais dans l'Ecclésiaste, qu'on me dit « Les morts d'âme ne savent rien », bien là, je dis « Comment qu'il a fait pour y dire ça, si les morts d'âme? » Après ça, quand je vois Marie, le dimanche matin, qui va vers lui, puis lui dit « Ne me retiens pas, je n'ai pas été encore vers mon Père. » Je me dis « Ouais, qu'est-ce qu'on va faire avec le texte qui est là? » Et là, quand je m'en vais dans le livre des Actes, où on me dit, par l'entremise de Pierre, quand il fait son sermon aux 3000 personnes, il dit « Frères et sœurs, vous savez très bien que David, notre patriarche, est décédé, sa tombe est encore parmi nous. C'est pas de lui qu'on parle, c'est de Christ. Donc, si David est encore mort 1000 ans après, puis le sépulcre est encore parmi eux, c'est que je te le dis. C'est pas virgule là, c'est je te le dis aujourd'hui, virgule. Ça, c'est la comparaison des Écritures avec les Écritures qui te permet de... Qui nous permet de voir ça, avoir une meilleure idée. Je ne sais pas pour toi, mais une chose que moi, j'aime faire, c'est qu'on a des études bibliques, hein, comme tu sais, dans les maisons, soit le mardi, soit le jeudi, soit le vendredi. Puis lorsque j'ai des invités qui veulent apprendre à savoir qui est Dieu, est-ce que sa parole... qu'est-ce que nous, on en pense, les adventistes, par rapport à eux? On lui fait la bienvenue. Mais lorsque j'arrive à un texte qui, je me dis, ça va lui parler, j'aime mieux que lui le lise que moi, je lui lise. Puis à toutes les fois que je le fais, ça a toujours été à 100%. La personne est là, puis elle lit. Puis là, je lui dis, puis ça dit quoi? Ben, c'est clair, là, tu sais, c'est clair, là. Le texte dit ce qu'il dit, là. Mais si moi, je le lis, là ils veulent m'emmener sur toutes sortes de terrains pour m'expliquer que j'ai pas raison. Ben, à chaque fois qu'ils le lisent eux autres mêmes, on dirait que ça vient de finir la destination. C'est que le texte, on dirait qu'il parle plus fort que ce que nous, on dit. C'est sûr que quand on l'a sous les yeux, quand on le prononce avec sa propre langue, ça a un impact particulier. Ça a une autre dimension à ta cas. Moi, j'ai remarqué ça. C'est vrai. Qu'à chaque fois qu'on arrive avec ça. Écoute,
On aurait pu en parler en masse, là, des Écritures, parce que ça fait partie de ce que nous, on croit, que les Écritures sont des Écritures inspirées par Dieu. Et qu'on doit sans cesse y revenir. Et qu'on doit sans cesse y revenir. Donc, ce qu'on disait en entrée de jeu, c'est que pour cette semaine, on veut montrer à nos frères et nos sœurs, nos amis, ceux qui viennent au centre, qu'on n'a pas abandonné l'école du sabbat. Pour ceux et celles qui veulent se joindre à nous autres, dans le bas de l'écran, on va écrire le numéro de téléphone pour justement venir en ondes 9h30 à travers la plateforme Zoom. Puis je vais laisser mon numéro de téléphone aussi pour ceux et celles qui aimeraient se procurer le questionnaire pour être capable d'être prêt pour la 6e leçon qu'on aura le 9 mai. Il y en a beaucoup probablement qui vont aussi trouver l'école du sabbat sur Internet. Ah oui. Mais pour ceux qui préfèrent la voir, comme moi d'ailleurs, qui préfèrent la voir d'un format physique. Veulent avoir le papier. C'est ça. On en a encore ici, oui. Puis toi, tu es prêt à pouvoir la faire parvenir. Oui, exactement. Je peux le faire parvenir, soit par la poste ou s'ils ne sont pas loin, je les amène. Ou si eux veulent même passer au centre à une heure bien définie, moi, je peux être là puis juste lui donner. On n'a même pas besoin de se toucher. Là. Je lui donne le questionnaire puis il s'en tourne avec. Puis, comme moi, je serais très content, Claude, de pouvoir, dans les prochaines semaines, dans la mesure de mes possibilités, d'être en ligne et puis de pouvoir partager avec les amis, parce qu'il nous manque aussi les amis du Centre Il est écrit qu'on ne voit pas. Et là, ça serait une bonne occasion de se voir ou de s'entendre et puis de partager autour de la parole de Dieu. De renouer ensemble. De renouer, absolument. Ben moi, écoute, j'accepte ton offre parce que le 9 mai, c'est moi qui vais prêcher, donc je ne serai pas à l'école du sabbat pendant tout le 45 minutes, 50 minutes qu'on veut y donner, parce que je vais falloir que j'aille me préparer pour la prédication. Mais toi, tu vas être là. Oui, d'accord. Le 9 mai. Puis le 16, ben moi, j'y serai. Puis quand tu prêcheras le 23, ben j'y serai encore. Parfait. Fait qu'on va faire ça comme ça. Puis je pense que il y a beaucoup de monde qui va en profiter parce que les gens nous disaient que ça leur manquait. Fait que on est rendu là. On est rendu à faire l'école du sabbat. Tu pourrais terminer avec une prière? Oui, on peut faire ça. Est-ce que tu peux prier pour nous? Absolument. Merci. Cher Père du ciel, merci. Merci pour ta parole, la Bible, qui nous nourrit, qui nous éclaire, qui nous reprend, qui nous guide et qui certainement nous permet de nous rapprocher de toi et de nous rapprocher les uns des autres. On voudrait de manière particulière te prier pour que nous tous qui sommes un petit peu plus isolés en ce moment, on ne soit pas en retrait par rapport à ta parole, mais qu'on la lise chaque jour, qu'on s'en nourrisse chaque jour. Et permet aussi que dans les prochaines semaines, on puisse se retrouver et partager autour de ce thème passionnant de l'école du sabbat. Bénis abondamment chaque personne du centre Il est écrit et qu'on puisse être de bons témoins pour toi, des lumières dans ce monde, dans cette période particulière. On ne peut le faire que par ta grâce et par ton esprit. C'est ce qu'on te demande au nom de Jésus.